Allez Léo. Toute la Clusa derrière Léo Angno, c'est parti pour le français, 5e de la première manche, en bas, dans la ligne, sans en rajouter. Une deuxième médaille pour l'équipe de France de ski alpin, ça a été long, ce pied droit là. Oh attention, on avance devant là, il est en arrière. Voilà, la tempête est passée, il a pris, on l'espère, la vitesse avant ce plat. Il manque parfois un petit peu de kilos, mais c'est toujours bon. Un 10e repris, on a eu peur sur les premières portes, mais ça va. L'engagement est bon, mais bien se rééquilibrer vers l'avant là quand on va arriver dans la traverse. Les lignes sont bonnes. Les lignes sont bonnes. Le timing est bon. Allez, profitez ici sur cette traverse. Laisse aller un gros droit ici. Ouais, toujours 3 petits centièmes de concédé. C'est ici qu'il peut faire les différences. Virage. Dans la partie technique, là où ça tourne. Oh, ça skie bien, les qualités techniques sont dingues chez ce skieur. Regardez comme c'est beau. Allez! La banane, il faut bien la garder cette hauteur. Et ensuite le plat. Ah, c'est du bon Angno. C'est du bon Angno. C'est bon. Il a toujours 16 centièmes, mais on a vu avec Christophersen que ça n'avait pas suffi. Ça marque un tout petit peu ici. Allez, le plat final pour essayer de se placer en tête jusqu'au bout. Allez, de 26,82. Il en manque un peu. Il est deuxième. Il est deuxième à 17 centièmes d'Athleli McGrath, qui a été supersonique. Mais quelle course! Bravo Léo! Ça manque un tout petit peu sur le dernier secteur. Vous avez vu, hein, une ou deux fois, il s'est retrouvé un tout petit peu bas. Il a marqué légèrement dessous. Mais par où il est passé, McGrath, en bas? Allez, 3/4 de la course, c'était magnifique. La deuxième place provisoire pour Léo Angno. Il en reste 4 dans la cabane. Il n'y a aucun regret. Il a été bon sur les 2 manches. Il a trouvé plus fort que lui sur la dernière section. Faire du Léo, comme il dit souvent. Il a fait du Léo. C'était magnifique. Il en manque un tout petit peu sur le bas par rapport à un McGrath qui a été... il s'est sublimé. Il en reste 4. Il a un joker pour rester sur le podium. Oh, il est bien parti. C'est des belles lignes. Hein. Wow. Sur le parcours, il fait pas de chemin. Le matériel fonctionne à merveille et il va vraiment vers le bas. Pour le moment, là, c'est du gros grand tumbler. On sent qu'il a de l'espace et que ça lui convient aux Suisses. Et oui, c'est un profil de skieur qui peut briller en Super G. On connaît les qualités de tumbler. Il est en train d'augmenter son avance. Oh, attention à la petite extension. Oh, c'est bien rattrapé. Et il arrivait très vite aussi. Encore une petite ici, mais il garde la vitesse. S'il a 3-4 dixièmes à la sortie de ce secteur, ça peut jouer avec McGrath. Et sur la dernière portion, il est capable d'aller faire jeu égal avec le Norvégien. Il va être toujours devant. C'est trop bien. C'est une course à la médaille. C'est une course à la médaille complètement. La manche est magnifique. Ce tracé lui va à merveille. Continue à pousser vraiment vers le bas. Il était vice-champion du monde à Salbar. Il va peut-être aller chercher. C'est du vert. Oui. Wow, il est foncé le vert. Oh là 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 là. La course de Thomas Tummler qui prend la tête. Le Suisse. Magnifique performance de Thomas Tummler. Et oui, il colle 4 dixièmes à l'arrivée à McGrath. Léo Angno recule au 3e rang. Oh, il y a du boulot là pour Loïc Meyer. Il y a du boulot parce que cette manche, elle lui collait à la peau à Tummler. Tummler était à 1,89 de McGrath. Il n'était qu'à 3 dixièmes de Loïc Meyer. Bon courage. Il en manque un. Il manque un Brésilien. À moins que Breton ait changé encore de nationalité. On verra si Breton tient. Pour l'instant, Tummler est en tête. Et là, c'est un autre skieur de la Confédération qui s'élance. Loïc Meyer. Et ensuite, ça sera Marco Odermatt. Moins efficace. Moins efficace sur les 4 premières portes. Oui, c'est pas Tummler en haut. Plus hésitant que Tummler. Ouais, regardez, il a pris une valise. Il a pris une valise en haut. La valise. Ça va être dur. Ça va être dur parce que j'ai peur que ce plat du San Pietro, ils sont un tout petit peu longs pour Loïc. Elle est lourde cette valise sur le haut, mais il en remet. Sur le deuxième secteur. Il est en train d'en remettre. Regardez. Il est en train de remettre la machine en route. Allez, bien vu. 13 petits centièmes. Et là, c'est un terrain qui lui convient. Ici, ces virages qui ferment, ça lui convient très très bien. Une belle intensité aussi. Ça joue entre les deux Suisses. Il s'est remobilisé, Loïc Meyer. Il est en train de nous la découper, cette seconde partie. Il met tout ce qu'il a. Et il est toujours devant. Pousser très 3 fort. dixièmes. Oh là là, les deux Suisses. S'il est devant, ça sera une médaille pour Loïc Meyer après l'argent du combiné associé à Marco Odermatt, le champion du monde. Ça va être très serré, c'est très serré. Il est devant et il sera sur le podium. La médaille est assurée pour Loïc Meyer.
Quelle fin de course! Le champion olympique en titre est dans le start, dans le portillon de départ. C'est parti pour Marco Odermatt. Ouais, comme il disait, hein, quelques petites choses à corriger, mais sa manche était bonne. Rester dans les mêmes intentions. Pour égaler Alberto Tomba. Très aérien sur le haut, ça lui donne beaucoup de hauteur. Ouais, le haut est très bon. Bien déroulé hein, sur la liaison. Il est très bon parce que Meillard n'a pas été bon en haut. Et il a désormais 9 dixièmes d'avance sur son compatriote. 3 dixièmes repris. Mais s'il veut aller chercher Breton, faut qu'il en fasse plus là. Complètement. Et il est en train d'en mettre. Oh, plus. attention. Oh, il s'est fait une première petite il y a l'intensité. Frayeur. Oh, c'est bas ça aussi. Deuxième, ça en fait deux. Il continue à travailler, il continue à faire travailler son ski. Peu importe les erreurs. Là, c'est des dixièmes qui ont dû s'envoler hein, quand même. Mais il avait une seconde d'avance sur le secteur d'avant. Ça va suffire. Pour aller mettre la pression sur le Brésilien et pour provisoirement mettre 3 Suisses sur la boîte. 6 dixièmes d'avance, ça devrait suffire. Un petit peu bas pour Marco Odermatt par rapport à Loïc Meillard. Elle n'est pas parfaite hein, cette deuxième partie de manche FX. À l'arrivée, ça va suffire pour aller chercher la tête. On a 3 Suisses aux 3 premières places. Marco Odermatt devant Loïc Meillard et Thomas Tumler. Reste un Brésilien tout en haut. Un Sud-Américain qui va peut-être gâcher la fête de la Suisse. Quel suspense. Il n'en reste plus qu'un. Le 6e temps de la manche pour Marco Odermatt qui colle 6 dixièmes à l'arrivée à Loïc Meillard. Thomas Tumler recule au 3e rang. Les Suisses nous ont déjà fait le coup au championnat du monde. Le triplé, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup cette fois-ci en géant aux Jeux Olympiques? Autour du Brésilien, Lucas Pinheiro, marqué l'histoire, marqué la Stelvio, marqué Bormio. Il s'élance avec 1 seconde d'avance, Gauthier. Avec le cœur, avec l'instinct, comme il l'a dit, entre les deux manches. Le sapin veut devenir grand. C'est parti pour Lucas Pinheiro, Breton. Allez, on veut une samba dans l'air d'arrivée. Oh, une première petite erreur sur le pied droit. Ça, c'est un petit rappel à l'ordre. Attention, encore le deuxième aussi. Ouf, va falloir se remobiliser. Là, il y a eu 2 portes difficiles pour le Brésilien. Il a perdu 3 dixièmes dans l'affaire. Il a toujours 7 dixièmes d'avance. Incroyable. Par contre, attention, là, sur ce secteur-là, Odermatt a été redoutable. Ouais, ça s'enchaîne bien. Il a été tellement bon ce matin en première manche dans cette partie. Il remonte bien sur ses atouts. Il est beaucoup plus à l'équilibre maintenant. Il fait jeu égal. Il a toujours ses 7 dixièmes d'avance. L'or lui est promis. Est-ce que ça va tenir? Attention aux dérives. Attention, il est un petit peu sur l'arrière aussi. Allez, cette banane et après le plus dur est passé. Oh, le ski gauche. Là où Maguaf avait failli sortir tout à l'heure. Allez, il faut tout donner jusqu'au bout. Est-ce qu'il va lui en rester beaucoup? À la bord du dernier plat, il a une demi-seconde d'avance. Ça va le faire, ça peut aller jusqu'au bout. Samba do Brasil, peut-être, pour Lucas Pinheiro Breton. Oui, elles sont justes les trajectoires, ça va aller au bout, c'est bon, ça est fixe. Pinheiro, oui, il est champion olympique. Il est champion olympique pour 6 dixièmes. La 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 la. Lucas Pinheiro Breton, premier Brésilien médaillé au JO d'hiver. Et c'est l'or qu'il va obtenir autour du cou. Moment d'histoire, moment d'anthologie, moment de folie. Il a tenu, vous avez vu, hein, il y a eu des limites, on sentait qu'il était à 2 doigts de décrocher dès les premières portes, à l'entrée du 2e mur. Il y a eu ses appuis arrière, mais il la voulait. Il s'est redonné de la hauteur. Il y allait avec le cœur, avec l'instinct. Quel skieur, quel parcours, quelle aventure. Et il n'y aura pas de titre olympique ici pour Marco Odermatt. 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, mais pas d'or. L'or aujourd'hui, il est comme le jaune du drapeau brésilien. Il est pour Breton.